Institut de recherche et d'information socio-économique. L'augmentation du coût de la vie au bas de l'échelle est systématiquement plus élevée que l'inflation générale. Il faut gagner entre 35 000 et 78 000 nets par année pour vivre dignement, selon son statut et sa région. Pour l'Institut, un revenu viable doit permettre de payer les besoins essentiels, mais aussi de s'offrir des vacances et mettre de côté des économies pour les imprévus. C'est à Trois-Rivières que le revenu nécessaire est le plus bas et à Sept-Îles qui est le plus élevé. Sept-Îles, en fait, le coût de la vie est plus cher, principalement parce qu'il n'existe pas de réseau structurant de transport en commun. Avec la hausse du coût des loyers, les ménages s'appauvrissent particulièrement en déménageant. Par exemple, une famille avec enfants à Montréal va payer 25 % de plus de loyer en déménageant dans la même année. À Québec, une famille augmentera en moyenne de 13 % son loyer en déménageant. L'an dernier, un ménage sur 5 qui vit en location a changé de logement. On voulait pas prendre le risque de justement avoir quelque chose de moins bon pour le prix qu'on avait. Là. Donc, ouais, je pense qu'on le voit vraiment dans les loyers. Et on peut être les meilleurs gestionnaires au monde, ils peuvent pas arriver. Moisson Québec dit aider de plus en plus de ménages qui ont deux revenus. Les gens continuent de s'appauvrir, c'est les plus fragiles de notre société qui sont touchés plus durement et c'est ceux-là qu'on aide principalement à Moisson Québec. Là. Même si le salaire minimum augmentera de 50 sous pour atteindre 15,75 $ le 1er mai, c'est loin d'être suffisant pour se sortir la tête de l'eau, croit l'IRIS. Si on voulait sortir de la pauvreté au salaire minimum, il faudrait parler de travail à 50, 60 heures par semaine, ce qui est complètement irréaliste. Les chercheurs invitent les gouvernements à non seulement augmenter le salaire minimum, mais à offrir le plus de services possible pour que davantage de gens puissent vivre dignement.